début, j'avais mon problème de la mémoire. Oui. Tandis que, bon, là, j'ai eu des... Au début, à première vue, cet homme, qui n'a pas 60 ans, semble en bonne santé. Pourtant, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Au départ, il ne s'est pas rendu compte, lui, qu'il perdait la mémoire. Ce sont les collègues qui ont commencé à dire, bien, il est bizarre, il a reposé 2 ou 3 fois la même question, ou il a redemandé le même dossier. Le couperet est tombé 5 ans avant sa retraite. Au début, j'étais en colère plutôt. À partir du moment où vous avez le sentiment de toujours avoir réussi tout ce que vous faites et qu'un jour vous apercevez, tout compte fait, que vous avez des erreurs qui ont été réalisées par vous-même, vous vous dites, faut peut-être se remettre en question. En 2010, dans le monde, plus de 35 millions de personnes étaient atteintes. Ce chiffre pourrait augmenter de façon spectaculaire en 2030 et tripler en 2050. En Chine, le nombre de malades devrait quadrupler ces 40 prochaines années. Dans cette bataille, les chercheurs semblent désemparés. Travailler sur un organe comme le cerveau se révèle complexe. Quand les premiers signes se manifestent, la maladie a déjà évolué depuis longtemps. Un laboratoire pharmaceutique américain réputé a même dû abandonner ses tests sur des patients atteints d'une forme légère de la maladie. Il est inadmissible de dire 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça ira aussi vite que on aura de la chance, qu'on travaillera beaucoup, qu'on aura les moyens pour travailler beaucoup. Et entre parenthèses, c'est pour ça que nous appelons tout le temps à avoir plus d'argent. De l'argent pour la recherche et pour la prise en charge des patients. Le coût est en constante augmentation. Depuis 2010, il dépasse 1% du PIB mondial. En France, Nicolas Sarkozy avait déployé un plan Alzheimer pendant son quinquennat et de nouveaux centres ont pu voir le jour. Ces malades partent à la découverte d'objets connus, de meubles, d'atmosphères, de leur enfance et de leur jeunesse. Un exercice assez répandu en Europe qui permet de ralentir la maladie. C'est en fait faire des ponts. C'est pas travailler sur la nostalgie du passé, mais c'est faire reprendre le passé à son compte dans un présent où on est là et où on le partage. Pour prévenir la maladie, il existe plusieurs alternatives. Les exercices intellectuels, physiques et une alimentation saine, sans drogue ni tabac.